Salut les petits loulous, comme vous le savez, je suis un bâtard de chômeur, ça veut dire que je passe énormément de temps sur Facebook en train de me pignoler devant des photos de ta sœur, et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo, pas les photos de ta sœur à la plage, non, mais une annonce sponsorisée que j'ai trouvée sur Facebook. Nous vous proposons une véritable voyance honnête et sérieuse, fondée sur une expérience de plus de 20 ans. Nous avons exercé sur l'une des plus grandes plateformes de voyance en ligne avec de nombreux retours positifs. Alors dans la grande famille des fils de pute qui devraient bien manger leur grand mort sauce samouraï sans supplément feta, les voyants, les médiums, c'est juste entre les exorcistes et les vendeurs d'homéopathie. C'est des mecs que j'aime pas trop, et du coup, tu comprends, j'ai débandé direct quand j'ai vu cette annonce-là. Bon, l'annonce est ce qu'elle est, mais dans les commentaires, j'ai retrouvé un peu de foi à l'humanité, les gens sont pas du tout convaincus. Regardez, par exemple, là, voilà, là. Regardez ça, il y a Alain, il a mis une étiquette singe, et ensuite il a mis une étiquette colère. Et ensuite il a réagi colère à ces deux messages. Donc il est deux fois colère en fait. Et bien évidemment, je suis allé voir leur site, et quand on va voir leur site, qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire, je cite, « Conformément à la charte déontologique des arts divinatoires », donc il y a une charte déontologique des arts divinatoires, et en gros, bon voilà, ils n'ont pas le droit de faire des travaux occultes. Des travaux occultes, genre par exemple la clairvoyance, ou utiliser des dons de médium. Donc c'est complètement con leur merde. Et ils n'ont pas le droit de répondre à des questions de santé, ce que je comprends absolument. Je n'ai pas non plus envie à leur place de me prendre un sale procès au cul parce que quelqu'un est mort quand je lui ai dit avec son cancer. En fait, c'était pas très grave. Bon, cette charte déontologique, par contre, elle n'interdit pas de devoir autoriser des prélèvements bancaires avant la séance, avant la consultation. Ça, déontologiquement, ça passe. Connasse, comment tu t'appelles, là? Sarah Nathalie. Sarah Nathalie, c'est même pas ton vrai nom, sale pute. Tu t'appelles Mysterious Woman sur depositphoto.com. Je suis sûr que t'es même pas une voyante en plus, connasse. Non, pour cette entreprise, décidément, les commentaires avaient raison, Ils ont raison de se méfier. Tu as raison de te méfier, Pierre. Retour en Côte d'Ivoire, enculé black non. derrière ton ordinateur. Bon, les commentaires ont raison, sauf Pierre. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors du coup, je suis allé un petit peu voir sur internet d'autres sites de voyance. Donc bon, là je suis tombé sur celui-là, ça ressemblait presque, bon c'est dégueulasse, c'est complètement crade et ils sont tous moches. Et je suis tombé sur apparemment le plus gros, en tout cas celui que Google me dit que c'est le plus gros. Il s'appelle Mon Site Voyance. Voilà, MSV, j'ai lu MST à la base, bon, c'est un peu pareil quoi. Et la gueule du site, je vous laisse voir un peu. Oh yeah. Ouais, donc j'ai déjà vu des sites qui ressemblaient à ça, et les meufs bossaient aussi avec des boules, mais c'était pas... elles lisaient pas l'avenir, quoi. Bon, en tout cas, ils ont tout ce qu'il faut, si vous regardez, là, il y a une liste de tout ce qu'ils font, hop, et voilà, il y a une rubrique thunes. Mais attends un peu, en fait, ils te font aucune voyance de thunes de mes couilles, là. En gros, ils disent, t'inquiète, tout ira bien, et ensuite, tu les payes. Mais c'est des coachs bien-être, en fait, c'est des coachs bien-être surnaturels, c'est des fils de pute, c'est ce que je dis depuis le début. Vous vous doutez bien qu'à ce stade-là, je voulais plus, Je voulais pas des gens qui lisaient l'avenir, peut-être, je sais pas quoi, sur Minitel. Je suis allé voir s'il y avait des vidéos de gens qui lisaient l'avenir et j'ai pas été déçu, puisque j'ai trouvé une vidéo qui s'appelle Corona Voyance. Donc on va voir tout de suite ce qu'elle nous dit sur le futur, là, dis donc. Hey, William de la Baie de Montage qui vous dit que en fait j'aurais dû télécharger cette vidéo avant l'annonce d'Emmanuel Macron puisqu'elle avait prédit en fait la nana que le Covid ça allait s'arrêter. Voilà. Et du coup elle a mis sa vidéo, elle a délète maintenant, ce qui on aurait pu s'y attendre. Alors je vous fais un résumé, en gros c'était du tarot, donc en gros elle pioche des cartes et elle invente des trucs. Je crois que je peux vous faire une démo là, regardez, hop, voilà, hop, je pioche une carte et c'est hop, As de cœur, voilà, As de cœur, donc après on invente un truc là-dessus, genre. Timothée qui regarde la vidéo, tu vas mourir. Tu vas bientôt mourir d'un arrêt cardiaque, voilà. Désolé pour toi, Timothée, c'est très triste. Après, je suis allé regarder d'autres vidéos et au final, bon, elles sont un peu... C'est ça le nerf de la elles sont un peu chiantes, on s'en merde un peu. Ensuite, est-ce que Macron part avant Noël? Oui, à plus What 10. the fuck? Mais c'est génial ça, dis donc! Ah non, mais en plus, c'est pas des conneries. Et je vous jure que c'est pas des conneries, parce qu'en fait, j'ai trouvé une autre nana. Là, voilà. Elle a fait une prédiction, voilà, elle dit quoi? Elle prédit la mort de Macron et de Marine Le Pen aussi. Donc bon, Inch'Allah, on verra bien comment ça va se passer. Bon, je sais que j'ai bien craché sur les voyants et les médiums dans cet épisode, mais bon, un voyant, c'est un peu comme un non-voyant, c'est pas très dangereux, alors bon, pour être sûr et certain que je courais aucun risque, je suis tombé sur une vidéo que je vais peut-être regarder, qui s'appelle, là, c'est quoi? Comment savoir si je suis victime d'un envoûtement?
Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'envoûtement. J'ai reçu aussi de nombreux témoignages de personnes qui me disaient qu'ils se sont fait avoir par de véritables charlatans, marabouts. Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier dans cette vidéo de merde. Bon, en gros, je pense que c'est bon, hein. Je veux dire, après tout, la probabilité qu'un gitan m'envoie la Scoomoon est relativement basse. Cette gitanerie est beaucoup trop prévisible. Et William décida de se réfugier dans sa cuisine lors d'un plan qu'il oublia de tourner pour trouver un moyen d'exorciser le démon qui était apparu dans son bureau. Astuce pour chasser les ondes négatives de votre maison. Ingrédients: 1 cuillère à soupe de gros sel marin. Abonne-toi ou il t'arrivera la même chose.